بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Donc, on continue l'histoire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et on était arrivé à la fin des piliers de l'islam, de la foi, pardon, et on avait dit donc qu'il y avait les piliers de l'islam et ça c'est les actions, c'est ce qu'on va faire avec notre corps, prier, donner de l'argent aux pauvres, jeûner pendant Ramadan, faire le Hajj, le pèlerinage. Et il y a aussi les autres actions, mais qui sont dans le cœur et qui sont tout aussi, voire même plus importantes. Et c'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. Et là, ça fait un petit moment déjà qu'on a commencé l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, et pour l'instant, on n'a vu aucun pilier de l'islam, à part le premier, mais aucune action. On n'a pas parlé de la prière, on n'a pas parlé de la zakat, on n'a pas parlé de tout ça. On n'a fait que parler de ce qui n'est pas dans les piliers de l'islam, qui est dans les piliers de la foi, c'est-à-dire la croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance aux livres, qui sont le Coran et les autres livres envoyés par Allah, la croyance aux prophètes, aux différents prophètes, aux 125 000 prophètes, la croyance au jour dernier, qu'on va, après notre mort, tous être ressuscités par Allah. Et on avait terminé la semaine dernière par la croyance au destin et on avait dit que cette croyance au destin, eh bien, c'est le fait d'accepter tout ce qu'Allah nous a destiné, de bon comme de mauvais. Et en même temps, eh ben, comme on ne sait pas ce qu'Allah a destiné, ben, on doit agir, on doit faire le maximum pour faire ce qui nous semble être le mieux dans ce qu'Allah nous a permis. Parce que c'est ça, on avait dit, le destin. Le destin, c'est pas pour dire: «Ah ben, de toute façon, c'est bon, c'était destiné». Non, c'est fait pour si jamais il y a une difficulté, oui, là, on dira: «C'est destiné». Tu as eu, un accident, tu t'es, cassé quelque chose, tu as eu, des difficultés. Bien sûr, là, le destin, comme c'est quelque chose qui est derrière toi, qui est passé, là, le destin va te servir à l'accepter. Par contre, le destin, c'est pas pour le futur dans le sens où tu ne vas pas te servir du destin comme une excuse pour, être flemmard, pour, être paresseux, pour, faire n'importe quoi et dire: «Bah, c'est destiné». Non, au contraire. Comme tu sais pas ce qui t'est destiné, et ben tu vas faire le maximum et on avait vu ce que le prophète avait dit à un compagnon qui avait posé la question: «Mais dans ce cas-là, si tout est écrit, et ben, j'ai plus rien à faire». Et il a dit: «Non, i'mal, i'malou, agissez, fakullun muyassarun lima khuliqa lah». Et chacun d'entre vous, eh bien, sera facilité. On lui facilitera la raison pour laquelle il a été créé, mais comme on ne sait pas c'est quoi notre, destinée, bah, c'est nous qui allons la construire et c'est ça qui est extraordinaire en islam. C'est que Allah Azza wa Jal, eh bien, il sait et il est celui qui nous a tout facilité et qui, eh bien, a décidé et en même temps Allah, eh bien, nous dit d'agir parce que il nous dit que c'est en même temps nous qui avons la capacité d'écrire notre vie. Et ça va encore une fois resservir parce que on s'était arrêté maintenant par rapport à l'histoire du prophète sur les difficultés, les moments très difficiles que les croyants vivaient, des persécutions. Une persécution, c'est pas juste de la méchanceté, c'est pas, entre guillemets «juste des insultes», ce qui est déjà grave. C'est tout ou une grande partie des Arabes, eh bien, qui, faisaient du mal aux musulmans et qui s'en prenaient, comme tous les lâches, aux plus faibles. Parce que c'est de la lâcheté. Ils ne s'attaquaient pas à ceux qui étaient, heu, à leur niveau. Parce que, eh bien, il y a eu 2 grands compagnons qui se sont convertis à cette époque. Il y a eu tout d'abord l'oncle du prophète, Hamza radiyallahu anhu et au départ, lui, quand il s'est converti à l'islam pour défendre son neveu. Il aimait beaucoup le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam
bien même s'il était accroché aux idoles, parce qu'à l'époque, ils avaient une croyance très forte, comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, quelqu'un, eh bien, c'est impossible que quelqu'un enlève des musulmans, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Eh ben, eux, ils avaient quelque chose de similaire, mais malheureusement envers les statues et les idoles. Mais malgré ça, Hamza, au départ, eh bien, heu, quand quelqu'un est venu vouloir faire qui est venu pour faire du mal au prophète, il l'a frappé violemment et il a dit: «Qu'est-ce que tu fais?» Et il lui a dit que, eh bien, heu, Mohammed est sur une autre religion et Hamza, il lui dit: «Bah, moi aussi». Et au départ, eh bien, c'était juste pour défendre son neveu, mais qui était le prophète. Mais après, eh bien, il a compris l'importance du tawhid, du fait qu'il y a un seul Dieu. Et donc ils ne s'attaquaient pas à lui, ils avaient peur de Hamza. De la même manière qu'ils avaient peur de Omar radiyallahu anhu. Omar était l'un des plus costauds et les gens avaient peur de lui et ils s'attaquaient pas à lui. Et il n'osait pas, quand il était là, faire du mal. Mais par contre, après, il faisait des manigances, il faisait de la ruse, il s'en prenait aux faibles quand, eh bien, il n'y avait personne pour les défendre. Et ça, c'est la traîtrise et la lâcheté de tous les lâches. De toutes les époques, il y aura toujours des personnes comme ça qui, eh bien, s'en prendront aux plus faibles. Et que ce soit si c'est à l'encontre des musulmans ou des non-musulmans, en tant que musulman, eh bien, on a ce devoir-là d'être avec la justice, d'être avec les opprimés. Et, heu, et puis, après toutes ces difficultés, il y a eu une première facilité de la part d'Allah, c'est qu'il a autorisé tous les croyants à faire la première émigration, c'est-à-dire le premier voyage pour partir de la Mecque. Et cette émigration, elle est moins connue que la grande émigration vers Médine, parce que c'est l'émigration en Abyssinie. C'est où l'Abyssinie? C'est aujourd'hui, c'est en Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique. Parce que là-bas, il y avait un roi qui était connu et qui était connu pour sa justice. Il était chrétien, mais il était et en même temps, parce qu'à l'époque, c'était voilà, chacun avait, sa religion et c'était un peu, il y avait des défenses que pour son peuple, son ethnie, sa religion. Mais ce roi-là était connu pour défendre la justice, quelle qu'elle soit, quelle que soit la religion, le lieu. Et donc ça, c'était la 5e année de la prophétie. Parce qu'il n'y avait pas encore de calendrier musulman à l'époque. Donc quand on va parler de l'année de la prophétie, c'est-à-dire que le prophète avait à l'époque 45 ans. Il est devenu prophète à 40 ans. Et donc ça, c'était au bout de 5 ans de patience et d'appel à l'islam, on avait vu en secret, puis en public. Et à ce moment-là, 80 personnes se sont rendues en Abyssinie. Ils s'y sont rendus heu, comme on l'a dit, pour émigrer. Et une émigration, ça ne veut pas dire un voyage et après on revient. Ça veut dire c'est un voyage pour, lequel on va, eh bien, se comme déménager, si vous voulez, définitivement. Mais, pourquoi on dit pas que c'est un déménagement? Parce que c'est un voyage qui est loin, qui est pas dans le même pays, même qui est, voilà, dans un même un autre continent. Et à ce moment-là, eh bien, malgré le fait que les musulmans, eh bien, ont décidé de partir, les Arabes, eh bien, se sont mis en colère et ils n'ont pas accepté leur départ. C'est tout de même incroyable. C'est que, non seulement ils n'ont pas voulu les laisser tranquilles à la Mecque, mais ils n'ont pas voulu les laisser partir. Et donc, eh bien, ils ont décidé de se rendre, également en Abyssinie pour aller voir, eh bien, le Négus. Le Négus, c'est le nom du roi. C'est un titre qu'on a des rois de cette région. En arabe, c'est En-Najashi. Et quand ils sont allés le voir, ils lui ont amené des cadeaux. Des cadeaux pour essayer de ce qu'on appelle l'amadouer. Amadouer quelqu'un, c'est en fait, c'est pas le convaincre avec des arguments, un argument factuel, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on appelle convaincre,
heu, en étant, on va dire, en utilisant des choses véridiques et en étant ce qu'on appelle objectif, c'est-à-dire en n'essayant pas, eh bien, de mettre en avant, de montrer que ce qu'on dit c'est vrai et que l'autre c'est faux, non. On met sur le même la on dit la même chose pour nos arguments comme pour l'argument des autres. Ça s'appelle convaincre. Mais eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de l'amadouer, ce qu'on appelle, ils ont tenté de le persuader. Et c'est quoi la différence? C'est que là, ils vont utiliser des cadeaux, ils vont essayer de parfois lui dire des choses qui sont pas totalement vraies. Ils n'ont pas forcément menti, mais ils ont tourné les choses à leur avantage. Et d'ailleurs, on va voir ce qu'ils ont dit. Ils sont venus, ils ont dit: «Majesté, un groupe de jeunes vauriens d'entre nous se sont réfugiés dans ton pays». Donc là, c'était carrément ouais, vous voyez, c'est, une manière de qualifier les musulmans comme si c'était des voleurs, des vauriens. Et ensuite, ils ont dit: «Ils ont abandonné la religion de leur peuple et n'ont pas pour autant embrassé ta religion». Donc là, encore une fois, c'est vrai. Mais regardez, ils n'ont pas dit: «Ils se sont convertis à l'islam». Ils ont dit: «Ils ont abandonné la religion de leur peuple». Ça, pareil, c'est malhonnête, même si c'est pas faux ce qu'ils ont dit. Ils ont fait une tournure, c'est ce qu'on appelle tenter de persuader, en mettant les choses de la manière qui nous arrange, même si c'est pas faux. Et écoutez ce qu'ils ont dit ensuite: «Ils ont inventé une religion méconnue de nous et de toi». Ils ont inventé, ils n'ont pas dit, il y a une nouvelle religion. Comme si ils avaient créé quelque chose juste pour, je vais être gentil en disant embêter, mais voire pire, juste pour, au contraire, essayer de prendre le pouvoir, par exemple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit par la suite. Les notables de leur peuple, à savoir leurs pères, les notables, c'est les personnes puissantes, ceux qui dirigent comme, aujourd'hui les maires, le ministre et cetera. Eux, à l'époque, c'était pas comme ça, heu, il y avait les responsables des familles. C'était plutôt comme ça qu'on reconnaissait, ceux qui avaient du pouvoir. Et ils ont dit donc: «Ces personnes nous ont missionnés afin de les récupérer et ils savent mieux que quiconque leurs travers et ce qu'ils ont à leur reprocher». Pareil, ils ont essayé, encore une fois, d'utiliser des arguments, ce qu'on appelle fallacieux, des arguments qui sont pas, heu, transparents. On pourrait même appeler ça des arguments d'autorité, mais bon, ça, c'est un peu compliqué pour, votre âge, vous le reverrez plus, à la fin du collège. C'est juste, en fait, on va te dire des choses, des arguments, mais qu'en réalité, eh bien, on démontre pas, on prouve pas ce qu'on dit. Encore une fois, pour tenter de persuader et pas de convaincre. Mais alhamdoulilah, le Négus était quelqu'un de juste et c'est d'ailleurs ça qui aussi qui montre, pourquoi Allah Azza wa Jalla il l'a autorisé. Parce qu'il les a pas envoyés il leur a pas autorisé à aller n'importe où, il leur a autorisé à aller là-bas. Parce qu'il sait Allah sait que cette personne est une personne juste, qui refusa de prendre une décision et ça, c'est ce qu'on appelle la Aïnul Adl. C'est la justice incarnée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de prendre une décision avant d'avoir entendu ce que les musulmans avaient à répondre et ça, c'est un, un exemple pour nous. Quand il y a quelqu'un qui vient te dire quelque chose sur une dispute, eh bien, tu vas pas écouter que lui et tout de suite dire: «Ah oui, tu as raison». Même s'il te présente les choses, même si, il n'a pas forcément menti. Mais il va te présenter les choses de manière à ce que forcément ça l'arrange en général. Et c'est pour ça que c'est, la sunna et c'est même, on pourrait presque dire une obligation d'écouter toujours ce que l'autre a à dire. Et donc le Négus les fit venir et leur demanda: «Quelle est donc cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple?» Et sans pour autant embrasser ma religion, c'est-à-dire devenir chrétien. Et là, un des musulmans, Ja'far ibn Abi Talib, donc le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, prit la parole et lui dit quelque chose vraiment d'extraordinaire. Il lui a dit: «Nous étions des ignorants». Il lui a dit: «Majesté», il a quand même reconnu son titre de roi. Et il a dit: «Nous étions des gens ignorants, nous adorions des idoles, mangions la charogne», c'est-à-dire qu'avant ils égorgeaient pas, ils mangeaient n'importe quoi. Ce qui était mort, ils le mangeaient, alors que nous en islam, c'est interdit de manger de manger ce qui est mort et qui n'a pas été égorgé. Nous commettions les turpitudes, rompions nos liens de parenté, étions de mauvais voisins
et le fort parmi nous spoliait le faible. C'est-à-dire que celui qui avait, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple des lâches parmi les Arabes, celui qui était fort, eh bien, dès qu'il y avait un faible, il montrait sa puissance. Telle était notre coutume jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu de notre peuple, connu parmi nous pour sa lignée, sa véracité, sa loyauté et sa vertu. Il nous a enjoint d'adorer Dieu exclusivement et de rejeter les pierres et les idoles que nous adorions, ainsi que nos parents avant nous. Il a résumé la religion de manière extraordinaire. C'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'histoire du prophète. Et il continue. Il nous a enjoint, c'est-à-dire il nous a conseillé d'être véridiques et dans nos discours, de restituer les dépôts, c'est-à-dire quand on nous confie quelque chose, de le rendre, de soigner nos liens de parenté, c'est-à-dire jamais couper les liens. Ton cousin, en commençant par l'ordre, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tout cela, même si ils te font du mal, tu ne dois jamais rompre les liens de parenté. D'accord? Alors, ne pas rompre les liens de parenté, ça ne veut pas dire, tendre l'autre joue pour se faire, subir du mal, non. Ça veut juste dire que, eh bien, même s'il y a eu des différends, s'ils ont besoin, eh bien, on sera là pour eux. Et donc, il a continué et il a dit tout l'opposé de ce qu'il faisait pas avant. D'être bien avec les voisins, de faire attention à ne pas faire du mal, d'interdire de faire des faux témoignages, et cetera, et cetera. Et puis, il commence à énumérer les piliers de l'islam. Il nous a ordonné d'adorer un seul Dieu, de faire la prière, de donner la zakat, de jeûner. Et après, il a commencé à dire ce qu'ils ont réellement fait, les Arabes de leur peuple. Alors les gens de notre peuple s'en sont pris à nous et nous ont torturés. Ils nous ont persécutés, afin que nous retournions au culte des idoles, c'est-à-dire afin qu'on retourne adorer les pierres, et délaissions l'adoration d'Allah. Et face à leur domination, donc face à leur méchanceté, face à la manière dont ils nous oppressaient, ils étaient injustes envers nous, eh bien nous nous sommes rendus dans ton pays, te choisissant d'entre tous, désirant ton voisinage et espérant n'être opprimés, c'est-à-dire ne subir du mal de personne auprès de toi. À ce moment-là, le Négus dit: «Possèdes-tu quelques écrits de ce qu'il a apporté de la part de Dieu, dont tu puisses me faire la lecture?» Et Ja'far dit: «Bien sûr», et il lui récita, et regardez la sagesse incroyable de Ja'far, il n'a pas choisi n'importe quelle sourate. Il a choisi la sourate Maryam. Pourquoi? Bah, parce qu'il était chrétien, le Négus, et les chrétiens, eh bien, croient au prophète Aïssa, Jésus, et bien sûr, au fait que la mère de Jésus, Maryam alayhi salam, était, eh bien, une femme véridique et qu'elle a eu son enfant Aïssa sans avoir besoin de père. Et il y a une sourate qui s'appelle Maryam dans le Coran et c'est celle qu'il lui a récitée. Depuis le début jusqu'au verset 32, où il a récité donc tout ce qui s'est passé avec Zacharia, avec, on a dit Maryam, avec quand elle était enceinte de Isa alayhi salam et puis de quand Isa a parlé quand il était bébé. Et quand il a écouté cela, le Néjéchi, le Négus, il s'est mis à pleurer, à tel point qu'il a trempé sa barbe. Il s'est mis à pleurer, à tel point qu'il a trempé sa barbe et hem, il a dit alors: «Ces paroles émanent de la même source que les paroles de notre maître Isa.» Et il a dit alors: «Ceci est ce que Moussa, le prophète Moïse, a apporté. Tout cela sort d'une seule et même niche, c'est-à-dire vient d'un seul et même endroit.» Il se tourna vers les 2 venant de la Mecque et leur a dit: «Partez, par Allah, par Dieu, jamais je ne vous les livrerai.» Le lendemain, eh bien, ils ont réessayé, les non-musulmans, les Arabes. Et ils sont allés voir, le Négus en essayant de semer le doute. Parce que quand on n'arrive pas avec le mensonge, il y a quelque chose qui peut être encore pire, c'est le doute. Essayer de dire des choses qui sont ni vraies ni fausses, mais qui sont peut-être pires que le mensonge. Et ils lui ont dit: «Les musulmans tiennent des propos gravissimes au sujet de Isa, fils de Maryam.» Le Néjachi les fit venir à nouveau, et Ja'far dit alors: «Nous disons à son sujet ce que notre prophète nous a enseigné. Il dit:
qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et la parole qu'il a projetée à Maryam el-Batoul, la Vierge Marie. En entendant cela, le Najashi frappa la terre de sa main, puis il saisit une baguette et traça un trait par terre en disant: La différence entre votre religion et la nôtre n'est pas plus importante que ce trait, c'est-à-dire le trait qu'il a mis sur le sol. Imaginez, comme s'il y avait une frontière entre deux choses, mais que la frontière, c'était un trait de sable, dans le sable. Il dit alors aux musulmans: Soyez en sécurité sur ma terre, quiconque vous insulte en sera pour ses frais. Je ne préférerais point recevoir une montagne d'or contre le fait de nuire à l'un d'entre vous. Puis il ordonna à son entourage: Rendez-leur leurs cadeaux et leurs présents. Je n'en ai point besoin, par Allah, par Dieu. Dieu ne m'a point demandé de pot de vin, c'est-à-dire de corruption, quand on donne de l'argent à quelqu'un pour qu'il eh bien, ait le même avis que nous, même si à la base il n'a pas le même avis, par exemple, ou qu'il nous donne raison. Et donc Dieu ne m'a pas donné de pot de vin pour me rendre mon royaume, si bien que je prendrai quelques pots de vin à mon tour. Et donc les deux émissaires s'en allèrent humiliés et défaits, et ramenèrent à leur peuple les présents refusés par le Najashi. Et pour terminer sur le Najashi, eh bien, on sait que par la suite, il a embrassé l'islam, alhamdulillah, et le prophète alayhi salatu salam a fait salatul janaza quand il est mort. Alayhi rahmatullah. Donc ça, c'est concernant eh bien, An-Najashi et l'émigration en Abyssinie. Et c'était donc une bouffée d'oxygène, une facilité après la difficulté pour les musulmans. Est-ce que vous avez des questions? Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.